Il n'habite pas dans cette ville, mais pas loin. Peut-être dans la ville à côté, plus grande, plus peuplée. Ce n'est certainement pas dans le centre-ville, plutôt dans la banlieue. Il fume depuis des années maintenant, peut-être depuis toujours, il ne sait plus, il ne compte plus, de toute façon, il s'en fout. Il se retrouve dans ce café, si on peut appeler ça un café. Ce n'est qu'un coin collation à la sortie du métro. Des chocolatines, des cafés pas chers, pourtant pas si mauvais. Quoiqu'il n'ait jamais goûté de bon café, alors il ne sait pas. Il a toujours fumé des roulés. Son ex fumait des vogues, mais elle était trop précieuse. Et elle détestait sa doudoune bleue. Alors elle a quitté. Il est seul à présent. Tous les jours seul. Le matin quand il se lève, quand il s'habille, quand il met ses chaussures, pour sortir ensuite seul. Il ne va même plus travailler parce qu'il n'a pas la bonne tenue. Alors il flâne, prend le métro, boit un café, seul, marche seul, marche seul, marche seul, mais il ne connaît pas la chanson. Il sort parce qu'il faut sortir. Pourquoi, il ne sait pas, mais il le faut. Comme il faudrait beaucoup de choses qu'il ne fait pas, qu'il n'a pas, qu'il ne dit pas. C'est donc un homme seul, en doudoune bleue et usée, qui vit en banlieue et fume des roulés. Elle ne venait pas souvent ici parce qu'elle n'avait jamais appris la religion, ni l'une, ni l'autre, ni l'autre, ni les autres. Aujourd'hui, elle se tournait vers Dieu et toutes ses histoires pour se réconforter de la vie pour son mari qui l'a trompée depuis le début, pour ses enfants qui étaient partis où elle ne savait pas. Elle pensait le dernier à Poitiers et ça la rassurait parce que Poitiers c'est petit et ce n'est pas grand. Mais parfois, souvent, tout le temps, elle croit qu'on lui ment, que son mari lui ment. Peut-être que ce n'était finalement pas Delphine, sa maîtresse, peut-être c'en était une autre qu'elle ne connaissait pas et là ce serait encore pire. En plus, son mari ne lui avait jamais proposé de plan à trois. Vraiment, il ne l'aimait pas. Mais ça, elle ne pouvait pas le dire au prêtre noir qui l'écoutait. D'ailleurs, il était noir. Mais bon, elle était ouverte d'esprit. En tout cas, ses yeux lui jouaient souvent des tours. De toute façon, elle était malade. Elle était malade de partout, et puis surtout à la tête. Elle se sentait vieille, peut-être qu'elle l'était, et que c'est sa tête qui lui jouait des tours. Tout lui jouait des tours, tout et tout le monde, et elle tournait en rond. Sa vie n'avait ni début, ni fin, et finalement, elle aimerait en finir. Mais son fils, à Poitiers, elle attend son retour. C'est donc une femme à lunettes qui pense à sa vie, à l'église, près de ce prêtre noir dont elle se sent si proche. Elle n'a jamais été aussi proche d'un autre homme que son mari, et encore. Ils sont ici et ils se connaissent tous. Mais personne ne veut se dire bonjour, se saluer ou bien se regarder. Chacun est ici pour une raison précise. Ils sont bien, silencieux, c'est le lieu. Ici, tout se doit d'être silencieux. Tous tournés dans la même direction, chacun pense à ce que pense l'autre, et personne ne pense la même chose. Des statues mobiles, immobiles, qui murmurent doucement et si fort dans leur tête. Ils y croient tant, on croirait les entendre, on les entend. D'ici, on ne distingue rien, ni leur visage, ni leur voix, mais en se rapprochant, ces chuchotements sont omniprésents et font presque peur. Ce sont donc des gens pas vraiment religieux, mais ils croient à Dieu ou non, ils croient en tout cas en une force si puissante qu'elle les rend eux-mêmes forts. Elle ne voulait pas le regarder, mais lui la fixait. Il parlait beaucoup trop. Elle n'en pouvait plus, ça l'épuisait, ça l'anéantissait jour après jour. Ses oreilles bouillonnaient, et tant de choses en elle bouillonnaient aussi, mais rien ne sortait. Elle se l'interdisait parce qu'il parle trop, et c'est comme si. Un jour, elle lui dira, mais pas aujourd'hui, un jour. Bientôt le bus arrive, et alors elle dira bonjour au chauffeur de sa voix menue et grave. Lui ne dira rien. Ils vont rentrer. C'est donc un couple de gens passés amoureux, qui parlent trop sans rien se dire. C'était la femme de sa ville, on était sûr. Pour l'instant, elle travaillait pour la ville, petite ville, en blouson fluo, pour que tout le monde le voie, mais personne ne le voit. Bientôt, il allait partir dans les îles. Elle le lui avait dit. Elle lui avait dit qu'elle voulait que ses enfants grandissent sur une île, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit entourée d'eau. La mère de sa future femme l'avait mise en garde, mais il n'avait pas écouté. Alors il ne savait pas de quoi, mais il savait que s'il y avait lieu de s'inquiéter, il le verrait. Là, il vivait l'idylle. Alors il souriait bêtement à son collègue qui faisait passer des fils sous terre pour des gens qu'il ne connaissait même pas. C'est donc un jeune homme en blouson fluo, qui a la tête ailleurs que dans cette ville grise, qui a besoin de câbles. Mamie était heureuse. Elle avait son petit-fils et sa maison pour la journée. Son mari, qui était un peu gâteux, était à son club de tarot, puis irait à la pétanque avec Jean-Paul et Gérard. Gérard était avec Géraldine depuis 5 ou 8 mois. Il l'avait rencontrée sur un site de rencontre. Et de la chance parce que ça n'était pas un site pour les vieux,
Mais il s'était trouvé et mamie se disait que peut-être, elle aussi, elle trouverait quelqu'un. Franchement, Géraldine était tout de même étrange, avec ses cheveux rouges et ses hauts à paillettes. On comprenait ce que Gérard avait pu lui trouver, après le décès de sa Francine. Une nouvelle jeunesse, un renouveau, mais tout de même, ce n'était pas très sérieux. Mamie avait des doutes sur Géraldine, la surveillait en coin. Elle aimerait être un tout petit peu comme elle, mais son petit-fils l'aimait, telle qu'elle était. C'était le principal. Aujourd'hui, elle était seule avec lui. Géraldine trottait dans sa tête. Elle allait finir par lui en parler, mais il ne va pas comprendre, et ce ne sont pas des histoires à raconter à un petit. Surtout que sa mère, sa belle-fille, allait lui en vouloir follement. Celle-ci aussi était un peu bizarre. Elle amenait maintenant son petit-fils au parc. Les enfants aiment les parcs. C'est donc une grand-mère grisonnante, tout à fait perturbée mais tout à fait normale, qui amène son petit-fils adoré jouer. C'était toujours la même rengaine. Chaque mardi, tous les mardis, il y avait des promotions sur la boucherie. Madame venait faire ses courses dans ce si grand Auchan, si grand qu'elle se perdait chaque mardi, tous les mardis. Elle revenait aussi le samedi, parce que son amie aime le pain très frais du supermarché pour son petit déjeuner. Très frais et très mou, pas trop cuit s'il vous plaît, son amie n'a plus toutes ses dents. Elle le racontait chaque semaine, toutes les semaines, au boulanger, qui n'est pas vraiment boulanger, tout le monde le savait, et d'ailleurs, lui, n'avait ainsi pas de sens à sa vie. Mardi. Elle aimait bien le mardi parce qu'elle aimait bien la boucherie. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de côtelettes. Son ami allait être furieux, boule au ventre, mais l'ignore. On verra bien. C'est donc une madame, d'un certain âge, qui n'aime pas tant les côtelettes, mais qui aime son ami, et qui aime aussi les courses le mardi. Ses sacs le fatiguaient son dos. Il avait tellement de choses à faire et à ne pas oublier. Il venait d'aller chez le médecin, au cabinet juste à côté du petit supermarché qui coûte si cher qu'il doit acheter que des premiers prix. Un cabinet bleu, très angoissant. Il allait chez le docteur pour ses crises d'angoisse, et chez le docteur il avait ses crises, qui en sont une maladie impressionnante et incurable. Elles s'ajoutaient au mal de dos, au mal de genoux, au mal tout court. Et puis sa fille, qui était grande à présent, qui allait se marier, et il ne pourrait pas y assister à cause de tous ces maux, et c'était à Las Vegas. Elle avait la folie des grandeurs, et lui ne savait pas d'où elle le tenait. C'est donc un homme malade, qui porte toujours des sacs de course trop lourds, et qui voyage en bus. Elle avait tout de même 72 ans. En 72 ans, des histoires sont vécues. Des histoires de femmes, que seules les femmes vivent, et que l'on nie toujours et souvent comme si elles n'existaient pas, ces femmes. Elle avait été une fille sans papa, une fille avec maman, une maman souffrante et une grand-mère présente mais violente. Elle avait été une adolescente parmi les adolescentes. Elle avait rencontré des garçons. Elle avait été une jeune fille maltraitée, moquée, frappée, agressée, moquée et puis moquée et toujours moquée par tous. Elle avait été une femme amoureuse, une femme mariée, une femme sans études, sans emploi, avec une maison et avec un balai, jusqu'à ce qu'elle ait enfin une machine à laver. Elle avait été une femme violentée, une femme violée, une femme traînée, une femme moquée, une femme maltraitée, mais c'est si normal parce qu'elle est une femme qui est censée être comme ci, et puis faire comme ça, et puis faire comme ci, et puis être comme ci. Elle avait été une femme tue, elle était toujours cette femme tue. Elle avait été une femme à permis, drôle de papier puisqu'elle n'avait le permis de rien, ou de conduire une voiture, mais il y avait les bus. Elle avait été une mère, une maman, tout un monde pour cet être. Puis une connasse, une bonne à rien. Elle avait été une mamie chou, une mamounette, une mama, une grand-mama, puis plus grand-chose. Aujourd'hui, elle était une petite vieille seule qui faisait ses courses dans ce grand centre commercial, et sa vie n'avait jamais été aussi paisible. C'est donc une dame qui a vécu. Elle s'appelait Claire. Elle avait 32 ans et s'habillait toujours très sobrement. Elle vivait ici, mais détestait cette ici. Elle ne venait pas d'ici, ne serait jamais d'ici. Elle avait dû suivre son homme qu'elle aime, ou bien qu'elle aimait. Maintenant, ils avaient 1 ou 2 enfants et ce n'était plus si simple de partir. Elle avait toujours vu d'un mauvais œil les couples divorcés. Et puis elle n'en avait pas le courage, elle aimait la vie tranquille, elle avait ce qu'il faut. En vérité, elle ne s'y plaisait pas dans cette vie tranquille. Elle était persuadée, si persuadée, qu'avec du matériel, son bonheur se serait fabriqué. Elle avait fait des études banales, dans une fac banale, entourée d'amis banals. Elle avait rapidement fini ses études. Elle avait bien travaillé. Elle avait économisé pour s'acheter une voiture, une Mégane blanche toujours très propre à l'intérieur avec un petit désodorisant à la vanille pendu au rétroviseur et ses lunettes de soleil dans la boîte à gants toujours bien rangées dans leur étui.
Elle avait ensuite rapidement acheté une maison avec son copain, qui deviendrait bientôt son mari, parce que depuis petite, elle avait toujours pensé à cette vie, une maison dans un quartier résidentiel, une maison blanche avec un toit en alu gris anthracite et des volets gris anthracite, et une porte d'entrée blindée, peut-être plutôt gris souris. Elle s'était mariée, à 26 ans, avec celui rencontré à la fac, juste après avoir acheté la maison, avec un petit jardin plein d'herbes et sans arbres, avec une terrasse en carrelage blanc qui glisse quand il pleut. Et bientôt, quand le premier arriverait, une piscine gonflable pleine d'eau chlorée et de jeux de bain. Ça la faisait rêver. Elle aurait installé une balançoire, un toboggan, peut-être même une petite cabane en plastique coloré. Elle aurait adopté un chien, un chat et un poisson pour le petit, parce qu'elle voulait un garçon. Tout était prévu et planifié, tout était économisé. Mais son mari avait été muté et elle avait dû le suivre avec leur fille, sans chien ni chat et un hamster, laissant le jardin vide et les murets de parpaings pas encore recouverts de crépi blanc, qui auraient été si bien assortis à leur maison. C'est donc une femme jeune mais si vieille, si déçue, si fatiguée, enfermée pour toujours dans cette vie tranquille qu'elle a toujours voulu. Deux amis discutent. C'est très sérieux. Assez sérieux du moins, pour se donner rendez-vous derrière ces bâches qui couvrent la terrasse du restaurant du centre commercial de cette petite ville, parfaite pour passer inaperçue. Elles n'ont pas le même âge, mais une chose les lie et on ne sait pas ce que c'est. Ce ne sont peut-être pas des amies, elles sont peut-être de la même famille. Qu'est-elle pour l'autre? Qu'est l'autre pour elle? Elles ne sont pas sœurs, elles ne se ressemblent pas. Il y a des sœurs qui ne se ressemblent pas, et même des sœurs jumelles. L'une pourrait être l'ascendante, de l'autre sa descendante. L'écart d'âge n'est pas assez large. Puis, il existe des tantes du même âge que leur nièce. Peut-être que ces deux femmes se détestent et sont ici pour régler leurs comptes. L'une a trahi l'autre. L'autre a pris trop de place dans la vie du mari de l'une, ou de sa femme. Peut-être sont-elles ensemble, peut-être mariées, peut-être en plein divorce. Ou finalement, peut-être que ce sont deux amis qui discutent. De gauche à droite. Ce garçon est amoureux de cette fille qui l'aide à tenir sur le skate. Elle ne sait pas en faire et fait son intéressante. Il porte son sac à main. Elle a un sac à main. Pour qu'elle soit plus à l'aise. Elle est parfaitement à l'aise. Il veut qu'elle le remarque plus que tous les autres garçons qui l'entourent. Elle le remarque. Elle les remarque tous, mais rit. Le troisième des quatre est penché vers elle. Il lui donne son bras. Elle s'accroche à lui aussi. Ils doivent se parler et rigoler. Ils ne font que rire. Le dernier garçon se tient à l'écart. Il s'en fout de la fille. Elle n'est même pas son amie. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Il déteste le collège, il déteste ces gens-là. Il déteste les profs, cette ville, ses parents, son frère. Il déteste être un ado. Il déteste qu'on dise qu'il en est un. Il accélère le pas. Ce sont donc 4 adolescents sortant du collège, allant au collège, qui chahutent et rigolent. Et cette fille roule sans savoir rouler. Elle s'était toujours sentie bien dans sa peau, mais toujours grâce aux autres et leurs regards. Dans les yeux des hommes, des jeunes et des plus vieux, il y avait toujours du désir, et dans celui des femmes, toujours de l'admiration. Pourtant, elle était assez banale, assez normale, mais elle dégageait quelque chose qui ne laissait pas insensible, et ce petit quelque chose était là, depuis toujours. Elle s'en servait. Petite, elle amadouait les professeurs. Adolescente, elle méprisait les filles, à part ses copines, ses meilleures amies du monde et pour la vie, qui étaient toujours à la mode, les cheveux lissés. Et elle marchait devant les garçons qui pensaient à elle tout le temps, tous, même les plus nuls, même les plus beaux. Elle était cette fille qu'on déteste quand on est mal avec soi-même, parce qu'elle s'aimait tant. Maintenant, elle avait toujours des goûts de luxe, mais ne pouvait pas se les payer. Elle avait déjà pensé à se prostituer, mais elle avait préféré profiter des hommes qu'elle embrassait, touchait, murmurait. Elle avait voulu faire de la télé-réalité pour se montrer, pour être aimée et appréciée et admirée et désirée, surtout désirée. Elle achetait du maquillage et l'étalait sur sa peau comme pour retrouver celle qu'elle avait été et qu'elle-même désirait. C'est donc une femme qui a été, mais qui n'est plus vraiment, ou bien qui fait semblant. Cette dame vit ici et elle a de quoi s'occuper. C'est qu'elle est présidente d'une association, et pas un truc de vieille, comme sa famille le dit, qui, de toute façon, ne la connaissent pas vraiment, et de toute façon, sont bien trop occupés par leur vie pour s'intéresser à elle. Son association, une association de tricot, et il y a même des jeunes femmes, pas des jeunes hommes, c'est pas leur truc ça aux hommes, et c'est bien normal.
Dans son sac, c'est dans son sac, elle transporte toujours ses pelotes de laine et ses aiguilles, et des perles, des boutons. Aussi un petit mot d'amour écrit par son mari il y a 1 ou 2 ans. Un petit porte-monnaie avec 3 pièces et un briquet ne fume pas. Elle a fumé, énormément avant. Elle a arrêté quand son premier est né, une dernière en arrivant à la maternité. Aujourd'hui, il est grand, son aîné. Il a 26 ans, mais il n'a pas de travail, ni de chien, ni d'enfant, ni de femme, et ça, c'est dit parce qu'il est gai. Son fils et son mari se détestent à présent. Mais son mari l'a peut-être oublié parce qu'Alzheimer, il dégringole, petit à petit, comme l'oiseau qui fait son nid, mais lui le défait. C'est donc une dame bien occupée, par son tricot et son mari. Dominique, petite dame dont on ne citera pas l'âge ni le vrai nom, prenait le bus, assez fréquemment, tous les jours. C'était sa petite vie à présent, sa petite vie présente. Sans mari, ni enfant, ni petits-enfants. Sa petite vie tout à fait banale, tout à fait stable et agréable. Une petite routine qu'elle avait fabriquée se répétait depuis maintenant bientôt 2 ans. Chaque matin, on allait faire les courses au marché du quartier, mais pas son quartier, en passant par Intermarché pour acheter ce qu'il n'y avait pas au marché. Et on allait faire le marché tous les jours. Elle s'y tenait tous les jours, même s'il n'y avait pas besoin. Dominique était accompagnée, un jour sur deux accompagnée par Martha, une petite vieille, pas plus vieille qu'elle, qui parlait énormément. C'était pour cette raison-là que Dominique préférait les lundis, mercredis, vendredis aux autres jours, parce que cette petite vieille-là n'aimait pas tant les autres petites vieilles, et qu'elle aimait, par-dessus tout aimait, le silence. Le silence, silence, silence.